Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques secondes, enfin quelques instants. Première des choses, première question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez ma souris qui bouge sur cet écran? Vous avez un chat pour communiquer avec moi qui doit se trouver normalement en haut à gauche ou en haut à droite de votre écran. Regardez, il y a un trait rouge. Vous devez trouver normalement ce chat sans problème. Donc, je vais vous envoyer un petit hello, histoire de peut-être vous aider à situer ce chat. Mais ça serait très bien pour moi d'avoir un petit retour de votre part pour me dire si vous m'entendez, si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez? Caroline, Laurent, bonjour, merci pour ton retour. On va juste attendre maintenant qu'il y ait une poignée de secondes, le temps que les retardataires puissent se connecter et on commence le cours juste après. À tout de suite. Bon, rebonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Est-ce que une petite étude sur le CAC 40, ça vous convient? Bon, je vais dire ça à Caroline. Est-ce que ça te convient? Parce que comme c'était la première à répondre. Ok, parfait. Donc, on va commencer là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que les outils d'analyse technique? Alors, les outils d'analyse technique, ce sont des instruments qui sont mis à notre disposition pour pouvoir essayer d'interpréter, je dis bien interpréter, l'évolution d'un cours donné. C'est-à-dire, vous choisissez un produit, vous allez essayer de voir comment ce produit se comporte et essayer de voir si on peut déceler des moments opportuns pour prendre une décision, que ce soit à l'achat, que ce soit à la vente, sur le produit. Donc, on commence. La première chose qu'on fait alors d'abord, primo, je suis sur le CAC 40, donc en daily. OK. Donc, chaque bougie que vous voyez, ça représente une journée de cotation. Et la première chose qu'on fait sur un graphique, c'est d'abord de définir les couloirs. Les couloirs, les résistances et les supports. Donc, on prend sa souris, on va ici, on clique dessus, voilà, vous voyez, dessiner un canal équidistant. Je le prends. Vous voyez maintenant que sur ma souris, j'ai deux petites barres parallèles. À partir de là, je vais mettre en place le couloir qui s'est déjà mis en... Donc on arrive déjà plus ou moins déjà à déceler, même si on voit déjà quand même, juste à l'œil nu, ça fait une sorte de petit plat quand même là pour l'instant. Hein. Donc on y va, on fait comme ça, hop, voilà, on prend les deux points, on va essayer de rejoindre les deux points au mieux. Là, ici, vous avez, alors peut-être où on prend ici ce point-là, ici pour le premier point, ou alors on prend un peu plus court et on voit ici les derniers points top qui sont ici. Je pense que ceux-là sont beaucoup mieux à prendre, donc on va les garder. Est-ce que ça, c'est à mon sens un peu plus juste pour ces dernières semaines. Donc on va garder ça, sachant que nous avons aussi la possibilité de remettre une autre petite parallèle ici, qu'on va laisser. Au cas où on arrive à ressortir par le haut, on sait quel serait l'objectif derrière à aller chercher. D'accord? Donc là, maintenant, déjà, vous avez maintenant la première tendance. OK? Quand vous avez fait ça, maintenant, on va pouvoir aller chercher des supports résistants. D'abord, on va déjà chercher à mettre les résistances qui sont ici. Voilà. Vous voyez, ça tape bien là, là et là. Donc, on est vraiment sur un niveau sur lequel ça va être quand même difficile à taper. C'est un peu une sorte de chape de plomb. Déjà, la première fois, on tape, on descend, on tape, on descend. Ici, on vient de taper, on commence à redescendre. Et en plus, ça équivaut à ce point-là, équivaut au top qu'on a fait récemment. C'est-à-dire qu'on a fait au mois d'avril et qu'on a refait 2 fois au mois d'avril. Donc, peut-être que sur ce niveau-là, je commencerai à me dire, allez, on a fait à 7530, 7540, on a fait peut-être les plus hauts, en tout cas du moment, et on devrait certainement commencer un petit peu à corriger. On va voir. Alors ensuite, on a aussi des supports, évidemment. On a déjà celui-là, celui-ci. Alors, je vais mettre tous les supports, la résistance, mais il faut savoir une chose, que tout à l'heure, on va mettre en place ce qu'on appelle Fibonacci. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Et vous allez voir qu'une bonne partie de ces supports et résistances seront absorbés par ce Fibonacci.
D'accord? Donc ici, vous voyez ici, on a ce point-là qui vient ici, on voit bien que ces points-là sont importants. Donc 72, 70, ce sera aussi un point important. Voilà. Alors maintenant qu'on a mis ça en place, déjà on arrive déjà un peu à définir un peu mieux. Alors vous avez ici la possibilité aussi de mettre une sorte d'oblique, vous voyez? Et donc vous allez un petit peu affiner. Vous pouvez commencer à vous dire que avant le 7, c'est où on casse ici par le haut. Voilà. Et à ce moment-là, on va chercher beaucoup plus haut. Ou alors on arrive à casser cette résistance, ce support oblique. Et si ça casse ce support oblique, alors là, on pourra avoir une accélération beaucoup plus importante. D'accord? Donc ça vous donne vraiment déjà, juste avec quelques traits, la possibilité de vous positionner de façon déjà presque sûre dans les jours qui arrivent. Alors maintenant que vous avez fait ça, vous avez défini tous ces points-là, on va les chercher maintenant dans Insertion, Indicateur, et on va dans Trend. Et on va dans Bollinger Band. Bollinger Band, voilà, je vous laisse le temps de voir un peu où on en est. Bollinger Band, j'appuie sur Bollinger Band. Voilà, je ne touche pas ici à la programmation du produit, je fais juste OK. Et là, j'ai des bandes de Bollinger qui viennent, vous voyez, on vient taper ici et ici, donc c'est impeccable. Donc, c'est quoi des bandes de Bollinger? Une bande de Bollinger, c'est une moyenne mobile de 20 jours qui est au milieu. Je vais grandir un petit peu le truc. Voilà. Alors ici, 20 jours, la moyenne mobile du milieu, et des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui vont nous donner la possibilité d'anticiper en disant si on vient taper ici le haut de la bande de Bollinger ou le bas de la bande de Bollinger, à ce moment-là, on a normalement des retours inverses. C'est pas toujours le cas, mais ça se vérifie assez régulièrement. Vous voyez ici, 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 là. Donc, pour le moment, ça se vérifie. On a donc plus ou moins tapé le haut de la bande de Bollinger, on descend. Reste à savoir si on va redescendre pour revenir chercher peut-être les moyennes mobiles des 20 jours ou alors la transpercer et aller beaucoup plus loin. C'est ce qu'il va nous falloir définir. Alors évidemment, la bande de Bollinger, ça ne se lit pas seul, ça vous donne une indication supplémentaire, mais ça ne se lit pas seul. Là, en l'occurrence, on s'aperçoit qu'elles sont vraiment bien positionnées par rapport à notre couloir. Ok, alors je continue, je retourne dans Insertion. Vous voyez, bande de Bollinger, c'est pas très compliqué. Oscillateur, ça va vous servir, hein, vous allez voir. Oscillateur, je vais sur Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Ça, tout le monde en a entendu parler. J'appuie sur RSI. Et là, évidemment, je ne touche pas à la programmation, juste la couleur du trait ou la grosseur du trait. OK, je fais OK. Là, maintenant, je baisse un petit peu parce qu'il va y avoir d'autres produits qui vont venir, donc on ne peut pas prendre trop de place. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, en fait, c'est un calcul qui est créé par un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Et ça va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Et donc, quand ce graphique arrive aux alentours des 70 ou au-dessus, c'est en surachat. Quand il est en dessous des 30 ou près de 30, c'est qu'il est en survente. Et là, maintenant, on va essayer d'affiner un peu plus et on va voir que là, ces derniers temps, voilà, depuis quasiment, voilà, on va se mettre même à partir de là, mais quasiment depuis le mois de mars, on n'a pas été au-dessus des 65 sur la RSI ici. Et là, on était ici à 61, 62 et on est redescendu. Là, on était à 61, 62, on est redescendu. Là, 61, 62, on est redescendu. Pour aller chercher quoi? Et on va aller regarder en dessous la RSI à aller chercher, vous voyez. On a donc un objectif, certainement peut-être, vu que le couloir il est bien défini, d'aller rechercher ici, vous voyez, ce couloir-là, d'aller revenir, d'aller le prendre. Alors, vous voyez, par rapport au top ici et là, ça s'est fait ici entre le 29 juin et le 7 juillet. Donc, vous avez à peu près une dizaine de jours pendant laquelle on peut arriver à ces niveaux-là. Donc, on peut imaginer que entre ici le 31, allez, on va dire, et le 8 ou le 9 du mois d'août, ce qui nous remet exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, dans cette zone-là, un dépassement qui pourrait peut-être avoir. Alors, moi, je parierais plus pour peut-être une solution vendeuse, parce que d'après ce que je vois, je pense que on a plutôt ici sur la RSI déjà une indication à la vente, mais ça ne veut pas dire qu'on pourrait être surpris. Alors, sachez que quand même on va avoir
le chômage américain cette semaine, en fin de semaine. La semaine prochaine, on aura l'inflation américaine du mois de juillet, ça va être très important. Donc évidemment, entre la fin de la semaine et la semaine prochaine, ça va être très chargé. C'est ça qui va nous donner un peu le ton. En règle générale, je vous donne ça, c'est un truc, le mois d'août reste toujours normalement baissier. D'accord? Donc, si c'est le cas, peut-être que ça va se confirmer par rapport à ces chiffres qui vont nous donner raison. On verra bien. Donc, pour l'instant, on a mis la RSI, je retourne sur insertion, indicateur, oscillateur, et là, je vais sur MACD. MACD, j'appuie dessus. Voilà. J'appuie sur MACD. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez changer les couleurs ou la grosseur des traits. Vous faites OK. Là, vous faites un petit peu pour voir un peu c'est quoi les MACD. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Ce sont des moyennes mobiles exponentielles. OK. Deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours. Donc, ça va donner ici. Alors, en fait, si vous voulez, les MACD, c'est une meilleure lecture que les moving average classiques. On les verra tout à l'heure. Donc, ici, on a les MACD. Quand on est au-dessus du signal, c'est haussier. Quand on passe en dessous, c'est baissier. Vous voyez? Donc là, pour l'instant, on est encore un petit peu au-dessus, mais vous voyez, on commence à avoir des MACD qui commencent à être à la même taille. Et généralement, quand c'est le cas, vous voyez ici, c'est déjà le signal peut-être d'un retournement, ce qui commence à être le cas, et on pourrait déjà avoir, peut-être certainement demain, une autre MACD un peu plus courte et qui va peut-être passer en dessous du signal et nous faire une accélération à la baisse. Donc il va falloir surveiller ça. D'accord? Surtout qu'on a une RSI qui a plutôt une tête plongeante, ok, avec pour le moment la dernière bougie qui est plutôt à la baisse. Alors, encore une fois, on n'a pas toujours raison, mais si j'ai un pari à prendre, pour l'instant, c'est pas un pari à la hausse. Donc je continue. Je vais dans insertion, indicateur, je vais dans oscillateur, ok, et je vais dans stochastique oscillateur. Là, je clique dessus. Pour ceux qui viennent d'arriver, je ferai un petit résumé tout à fait rapide tout à l'heure, on verra ça après. Je touche pas à la programmation, je fais juste OK. Et là, vous avez les stochastiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Les stochastiques, à la base, c'est un produit qui a été fait pour la répartition du hasard, mais qui a été appliqué par George Lane sur IBM, et depuis, tout le monde l'utilise sur leur graphique pour essayer d'avoir une lecture intéressante. Alors, c'est un peu comme sur les MACD, vous avez un signal, vous avez la stochastique. Quand on est au-dessus du signal, c'est un marché haussier. Dès que ça commence un petit peu à repiquer, que ça croise, marché baissier. Là, vous voyez, ça commence déjà à repiquer. On n'a pas encore croisé, mais c'est quand même un signal. Un peu comme ici, où on commence à voir la MACD sur à peu près la même taille, qui commence un petit peu peut-être à changer de cap. Donc, si on a ça qui commence à repiquer, comme ça a été le cas ici, vous voyez, voilà, dès que vous voyez que ça repique, que ça se croise, c'est que là, vous voyez, là encore, on aura certainement un marché qui changera de sens et pour aller chercher plus bas. Donc, pour faire une petite récap pour ceux qui viennent d'arriver, on a mis pour l'instant en place, je vais vous remontrer un peu plus haut, voilà. On a mis en place ici les bandes de Bollinger, ok. On a mis en place les couloirs, les résistances et supports. Là, ici, c'est les RSI, ok. Là, MACD et stochastique. Maintenant qu'on a mis ça, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un truc intéressant, c'était les fameux retracement Fibo. Je vais vous montrer ça. Donc ici, je prends le début du trend, on va dire le début du mouvement, du dernier mouvement plus ou moins, ok, avec le plus haut qui est ici. Je vais chercher là avec ma souris dessiner un retracement Fibo. Je clique dessus. Là, vous allez voir que sur ma souris maintenant, j'ai des petites parallèles horizontales. Je prends par exemple le début du mouvement. Je vais aller chercher le haut du trend, voilà. À partir de là, vous voyez, attendez, j'ai peut-être pas mis tout à fait comme il faut. On va essayer de le remonter un peu. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Enfin, on s'aperçoit que cette ligne-là, évidemment, on n'en a plus besoin. Que cette ligne-là, c'est à peu près la même, on n'en a plus besoin, on enlève. Voilà, et évidemment, cette ligne-là, on n'en a plus besoin. Alors,
Voilà, je clique dessus, hop, je l'enlève. Il ne reste plus que celle-ci, mais d'ailleurs celle-ci, elle est aussi, vous voyez. Donc Fibonacci va faire en fait le travail qu'on a fait tout à l'heure d'aller de rechercher les supports et les résistances. Il va vous les mettre directement sur le graphique. Donc maintenant, vous avez des différents points à aller chercher au cas où. Et vous voyez, c'est confondu avec la moyenne mobile des 20 jours. Alors le retracement 23,6, il est là. Il va être assez intéressant, important. Donc si on va chercher des 7350 et que ça casse, vous pouvez vous dire que derrière, le retracement 38,2 sera pas très loin, à 7250. Et évidemment, d'ailleurs, après, le retracement ici, 50% à 7162. Voilà. On a déjà des objectifs assez intéressants. Alors, évidemment, tout à l'heure, quand je vous ai parlé des masses CD, je vous ai dit aussi, donc, les masses CD, ce sont des moyennes mobiles exponentielles, qu'on avait aussi des moving average, des moyennes mobiles. Alors, en fait, il y en a 3 qui sont utilisées le plus couramment sur les marchés. C'est la 50 jours, c'est la 100 jours et c'est la 200 jours. Donc, on va la chercher tout de suite. On va les chercher tout de suite. Insertion, indicateur, trend. Vous allez sur Moving Average, 100 jours, hop, vous mettez les couleurs que vous voulez. Et voilà. Vous voyez, la 100 jours, elle est là. Elle n'est pas très très loin de la 20 jours d'ailleurs. Donc, ça va être intéressant de voir un peu où ça va nous amener. Voilà. Ensuite, insertion, indicateur, paf, trend, moving average. Là, on met la 200 jours. Voilà, on va y mettre notre couleur qui puisse ressortir correctement sur le graphique. On va lui mettre, je sais pas, je sais pas si le jaune sortira. On va essayer le jaune, mais je suis pas sûr. Voilà, le jaune ressort bien. Donc le jaune reviendrait quasiment chercher le retracement 61,8 qui serait aux alentours des 7080 ici. Hein, sachant que si ça lâche, vous avez derrière un objectif à aller chercher le point bas qu'on avait fait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au mois de mars, qui sera aux alentours des 6008. Tout à fait réalisable. Donc il va falloir regarder ça très près. Ensuite, on va chercher la dernière mobile. Tac. Et ça, c'est la 50 jours. Voilà, 50 jours. Tac. On va lui mettre un petit bleu flashy comme ça. Et là, voilà. Alors, bon, la 50 jours, elle est confondue avec la 100 jours, donc c'est vraiment ce point-là qu'il va falloir casser. Hein. Les 7000, les 7010, 7012, si on arrive bien à les casser en clôture, ça sera le gros signal pour aller chercher la moyenne mobile des 200 jours qui sera ici. Voilà. Ok, alors évidemment, il y a encore énormément d'instruments. Hein. Vous avez les points pivots, vous avez les Fibonacci, vous avez Alligator, vous avez tellement de choses à pouvoir mettre sur votre graphique. Ce qu'il faut surtout pas, et ça, je vous le garantis, c'est de trop charger vos graphes d'indicateurs, sinon vous n'allez plus du tout vous en sortir. Donc, il y a garder des indicateurs avec lesquels vous êtes à l'aise, avec lesquels vous arrivez à travailler, vous arrivez à déceler des mouvements ou des objectifs intéressants, ok, et comme ça vous serez impeccable. Donc une fois que vous avez terminé de faire tout ça, n'oubliez pas d'enregistrer votre graphique, hein, c'est important. Vous allez dans modèle, enregistrer graphique, ok. Là vous faites CAC 40 ou ce que vous voulez, hein, et si vous sauvez, une fois que vous avez fait ça, vous allez retrouver tous les produits que vous avez enregistrés ici dans votre lexique, et donc vous allez avoir des onglets qui vont se rajouter. Donc, vous allez pouvoir aller de l'euro-dollar, l'US 500, l'US Tech, au gold. Voilà, vous voyez, vous avez tous les trucs qui vont se mettre au fur et à mesure et vous pourrez essayer de déceler les produits sur lesquels il y a possiblement un intérêt à trader. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Nous sommes encore ensemble. Donc, si vous avez des questions sur ce qui vient d'être fait, alors pour ceux qui sont arrivés en retard, sachez quand même que c'est enregistré, que vous avez la possibilité d'aller sur YouTube, Ava YouTube, et vous allez récupérer la possibilité de le revoir tranquillement tout à l'heure ou demain ou dans le week-end, comme vous voulez. Pas de questions? C'était assez clair? Caroline? Bien? Pas d'autres questions? T'es nickel?
Non, pour les autres aussi. Même ceux qui sont arrivés en retard, c'est pas grave. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Eh ben, écoutez, merci d'être venu. Le prochain cours sera sur l'utilisation elle-même de la MetaTrader. Il y a peut-être des utilités que vous ne connaissez pas sur la MetaTrader. Je vous invite à vous y inscrire. C'est pour jeudi. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.